Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 15, du silence. Citation de Saint Jean de la Croix. Le Père prononça une parole. Cette parole est son Fils. Et il le prononce à jamais dans un silence éternel. Et c'est en silence qu'il faut que l'âme l'entende. Fin de citation. La vie spirituelle n'est pas autre chose que l'opération de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est pourquoi notre propre silence doit être une grande partie de notre préparation à elle. Et en parlant beaucoup, ou en nous y complaisant, nous créerons souvent un obstacle non sans importance à ce bien que nous ne pouvons recevoir qu'en entendant ce que l'Esprit et la voix de Dieu dit en nous. La rhétorique et les belles paroles au sujet des choses de l'esprit sont bavardages plus vains qu'en les autres matières. Et celui qui croit grandir en bien véritable, en entendant ou en prononçant des paroles enflammées ou des expressions frappantes, comme il se fait beaucoup à présent dans le monde, aura peut-être beaucoup de paroles, mais aura fort peu de sa conversation dans le ciel. C'était une citation de William Law. Citation de Lao Tzu. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Fin de citation. Le bavardage sans retenue et sans discrimination est mauvais moralement et dangereux spirituellement. Mais, je vous le dis, chacune des paroles oiseuses que les hommes diront, ils auront à en rendre compte au jour du jugement. Cela peut paraître une sentence fort sévère et pourtant, si nous passons en revue les mots que nous avons prononcés au cours de la journée moyenne, nous constaterons que la plupart d'entre eux peuvent être classés en 3 catégories principales. Les mots inspirés par la malveillance et le manque de charité envers nos prochains, les mots inspirés par la cupidité, la sensualité et l'amour du moi, les mots inspirés par l'imbécilité pure et prononcés sans rime ni raison, mais simplement pour le plaisir de faire un bruit distrayant. Ce sont là des paroles oiseuses, et nous constaterons, si nous examinons la question, qu'elles ont tendance à dépasser en nombre les paroles dictées par la raison, la charité ou la nécessité. Et si l'on compte les paroles non prononcées du monologue sans fin et idiot de notre esprit, la majorité en faveur des mots oiseux l'emporte chez la plupart d'entre nous d'une façon accablante. Tous ces mots oiseux, les imbéciles non moins que ceux qui sont centrés sur le moi et que ceux qui manquent de charité, sont des obstacles sur la voie de la connaissance unitive du fondement divin, un tourbillonnement de poussière et de moucherons obscurcissant la lumière intérieure et extérieure. La surveillance de la langue, qui est aussi bien entendu une surveillance de l'esprit, n'est pas seulement l'une des plus difficiles et des plus pénétrantes de toutes les mortifications, elle est aussi la plus féconde. Citation d'après Lancren Reuel. Quand la poule a pondu, il faut qu'elle caquette. Et quel résultat obtient-elle ainsi? Le crabe accourt aussitôt pour la dépouiller de ses œufs et dévore tout ce dont elle eût fait naître ses oiseaux vivants. Et tout de même, ce crabe malfaisant, le diable, vient dépouiller les anachorètes cactantes et avale tous les biens qu'elles ont produits et qui devraient, comme des oiseaux, les emporter vers le ciel si le fait n'eût pas été cacté. Fin de citation. Citation de Fénélon. Que mon âme se nourrisse dans le silence en jeûnant de tous les vains discours. Fin de citation. Citation de William Law. Quel besoin y a-t-il de tant de nouvelles du dehors, alors que tout ce qui concerne soit la vie, soit la mort, s'effectue et fait son œuvre en nous. Fin de citation. Citation de saint François de Sales. Ma très chère mère, observez bien le précepte des saints, qui tous
ont averti ceux qui le veulent devenir de parler ou peu ou point de soi-même et des choses qui sont nôtres. » Fin de citation. Citation de Chuang Tzu. Un chien n'est pas considéré comme bon chien parce qu'il est bon aboyeur. Un homme n'est pas considéré comme bon homme parce qu'il est bon parleur. Fin de citation. Citation d'un proverbe arabe. Le chien aboie, la caravane passe. Fin de citation. Citation de Saint Jean de la Croix. Ce n'est pas faute de volonté si je me suis abstenu de vous écrire, car en vérité, je vous souhaite tout bien. Mais parce qu'il m'a semblé qu'il en a déjà été dit suffisamment pour effectuer tout ce qui est nécessaire, et que ce qui manque, si tant est qu'il manque quelque chose, ce n'est point l'écriture ni les paroles dont d'ordinaire il n'y a plus qu'assez, mais le silence et le travail. Car alors que la parole distrait, le silence et le travail amènent le recueillement des pensées et fortifient l'esprit. Aussitôt donc qu'une personne comprend ce qui lui a été dit pour son bien, il n'est plus besoin d'entendre ni de discuter, mais qu'elle se mette sérieusement à l'œuvre pour pratiquer dans l'humilité la charité et le mépris du moi, et qu'elle a appris avec le silence et l'attention. Fin de citation. Molinos, et il ne fut sans doute pas le premier à se servir de cette classification, distinguait 3 degrés de silence. Le silence de la bouche, le silence de l'esprit et le silence de la volonté. S'abstenir des bavardages oiseux est difficile. Faire taire le caquetage de la mémoire et de l'imagination est beaucoup plus difficile. Le plus difficile de tout est d'imposer silence aux voix du désir et de l'aversion dans le sein de la volonté. Le XXe siècle est, entre autres choses, l'âge du bruit. Le bruit physique, le bruit mental et le bruit du désir. Nous détenons le record de l'histoire en ce qui les concerne tous. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, car toutes les ressources de notre technologie quasi miraculeuse ont été jetées dans l'assaut actuel contre le silence. Cette plus populaire et influente de toutes les inventions modernes, la radio, n'est rien qu'un conduit par lequel un tintamarre préfabriqué peut couler dans notre foyer. Et ce tintamarre pénètre plus profondément, bien entendu, qu'à notre tympan. Il pénètre en notre esprit, le remplissant d'un babel de distractions. Nouvelles du jour, fragments d'informations incohérents entre eux, bouffées de musique corybantique ou sentimentale, choses continuellement répétées de drames qui n'apportent aucune catharsis, mais créent simplement un besoin d'énémas émotifs quotidiens et mêmes horaires. Et là où, comme dans la plupart des pays, les stations émettrices se subviennent à elles-mêmes en vendant le temps à ceux qui font de la réclame, le bruit est porté depuis les oreilles, à travers les domaines de l'imagination, de la connaissance et du sentiment, jusqu'au noyau central personnel du souhait et du désir. Parlé ou imprimé, répandu au moyen des ondes de l'éther ou la pâte de bois, toute la copie publicitaire n'a qu'un but unique, d'empêcher la volonté de parvenir jamais au silence. L'absence du désir est la condition de la délivrance et de l'illumination. La condition d'un système de production en série s'étendant sans cesse et technologiquement progressif est le désir universel. La publicité est l'effort organisé en vue d'étendre et d'intensifier le désir, c'est-à-dire d'étendre et d'intensifier le fonctionnement de cette force qui, comme on a toujours enseigné tous les saints et les apôtres de toutes les religions supérieures, est la cause principale de la souffrance et des mauvaises actions, et le plus grand obstacle entre l'âme humaine et son fondement divin.